Attaquons-nous donc à la résolution d'équations. On va reprendre d'abord les bases. Voici un exemple tout simple pour que vous trouviez facilement la réponse, mais que vous compreniez bien le principe. Une équation fonctionne comme une balance. Ce que l'on fait d'un côté, on le fait de l'autre. Les côtés sont appelés ici membres d'une équation. Ce qui nous intéresse de faire, c'est d'isoler l'inconnu, x. Pour cela, le 12 nous embête quelque peu. Donc, on voudrait bien le faire disparaître. Pour le faire disparaître, on peut tout simplement le soustraire. Je rappelle, comme une balance, si on le fait d'un côté, on le fait de l'autre. Donc, les x, en l'occurrence, le x est tout seul, et 17 moins 12, cela fait 5. On peut donc observer que lorsque l'on change le 12 de côté, si on regarde, c'était plus 12, il est devenu moins 12. Donc, il a changé de signe. Il en irait de même si je faisais x moins 12 égale 17. Le x, je l'isole. Le moins 12, je le change de côté. Donc, je change son signe et j'obtiens donc 29. Si vous remarquez, on a donc utilisé l'addition, la soustraction, et on a pris à chaque fois l'opération contraire. C'était plus, c'est devenu moins, c'était moins, c'est devenu plus. Il en va de même pour la multiplication. Donc si je prends 12x égale 48, le 12 nous pose problème puisqu'on voudrait avoir x tout court. Tout simplement, je divise les deux côtés pour toujours garder l'idée de ma balance équilibrée par 12. Donc, les 12 se simplifient. Il me reste x. 48 divisé par 12 donne 4. Si on observe, le 12 qui était en multiplication est devenu maintenant une division. De même, si j'avais x sur 3 égale 12, le principe ici de la division, eh bien, je multiplie les deux côtés pour garder mon équilibre. Les 3 s'éliminent. X égale 36. Donc cette fois-ci, on a à chaque fois multiplié par l'inverse du nombre. L'inverse de 12, c'est 1/12e. L'inverse d'un tiers est 3. Donc on prend à chaque fois l'opération contraire. Donc ce sont les principes de base.